Et merci à Madeleine pour m'avoir inclus encore une fois. Et aux invités, on est ensemble pour 1 heure. Si vous devez partir quelques minutes tôt, ça ne m'embarrassera pas du tout. Comprenez, avant autre chose. Et reconnaissance de territoire, je sais où vous vous trouvez. Moi, je me trouve présentement à Victoria. Je suis de la Saskatchewan, mais je demeure, moi, présentement au ciel à Victoria. Et je reconnais, je remercie le peuple Lukugan. Lukugan, ce sont les Songhees, les Esquimalt, de m'avoir permis de vivre, travailler, jouer sur leur terre. Je remercie également les ancêtres, les surnaturels, les chefs héréditaires. Je remercie aussi les créatures grandes et petites pour avoir pris soin des riches ressources et des enseignements culturels de cette très, très belle terre. Donc, ça pour dire, les amis, comprenez que j'ai pas de plan. Après avoir été éducateur durant 30 ans, et ça fait 20 ans de ça déjà, et je suis grand-père, en plus, j'ai pas de plan. Moi, je m'ouvre à mes ancêtres, à ma grand-mère, toujours, grand-mère, tu m'aideras, tu me dirigeras. Et c'est un trait que nous avons, nous, comme des personnes indigènes, de permettre à nos ancêtres de nous diriger. Donc, j'ai pas de plan. Sincèrement, lorsque j'étais directeur, j'avais un plan à 10 ans, 5 ans, 1 an. J'avais ces plans devant moi. Aujourd'hui, j'ai pas de plan du tout. Je vous ai pour 1 heure et j'aimerais vous traiter, vous, comme si vous étiez mes élèves. Et je dois vous dire qu'avant autre chose, lorsque j'étais enseignant, je commençais toujours un lundi matin avec mon café, puis, hey, fais-moi ton week-end. On se parlait toujours des choses qui nous existaient. Et j'aimerais, moi, autant que possible, pas remplir vos chaudières, mais allumer un feu dans chacun de vos cœurs. J'ai quelque chose qui n'a rien à faire avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais que je trouve, moi, extrêmement, extrêmement passionnant. Et si j'étais directeur, si j'étais enseignant, si j'étais parent, je dirais, OK, là qu'on se retrouve où on est, j'ai une idée. Et permettez-moi, je vous promets que ça ne va pas prendre long. Donc, c'est un défi que j'ai trouvé sur TikTok. Sur TikTok, qui se trouve présentement aussi sur YouTube. La chanson est intitulée Marche avec moi. Et cette chanson a été d'origine africaine du Sud, africaine du Sud. Et ce qui est arrivé, c'est qu'un MC, lui, a créé un beat. Et sur son beat, ils ont créé une chanson. Et ce qui est devenu viral après le confinement. Donc, on est pris chez nous. Tout d'un coup, on commençait à voir cette chanson. Et des gens, les jeunes aiment danser. C'est pas seulement les jeunes. Les parents, les éducateurs. La danse et la musique, c'est une forme de s'exprimer. Et moi, ce que j'ai dit à mes enfants, pour Noël, on pourrait savoir, Pépère, Isabelle, mes enfants, ma femme, puis ils veulent pas le faire. Ils veulent pas le faire. J'ai dit, coudonc, c'est ça que j'avais à mon cadeau de Noël. Donc, avant autre chose, ça va prendre juste 2 minutes, vous montrer les racines de ce mouvement et vous inviter à y penser. Et si vous l'aimez, allez fouiller sur YouTube, allez trouver quelques exemplaires, montrez-les à vos élèves, à vos enseignants et dire, OK, on est en place, qui veut prendre part? Et je vous promets que ça va changer votre vie et que je vous promets que dans 10 ans, vous allez peut-être avoir oublié ce virus, mais vous n'allez jamais oublier cette journée-là. Donc, si vous me permettez, ta et... Non, c'est pas ça que je voulais. Eric, si j'ai besoin de toi, tu es à la place, je sais. Donc, j'irai ici. Et si je veux... Regarde ça. Et là, je vais dire share screen, aussitôt que ça commence. OK. Je ne sais pas si vous m'entendez ou non. Néanmoins, Oui. je me retrouve bien en place. Euh, OK. Ça marche, Eric? Non, on ne voit pas ton écran présentement. Oh, OK. Donc, je dois faire un share screen que j'ai pas fait Share tantôt. Je sais screen, pas. en n'oubliant pas de cocher les OK. deux petits boîtes. Où est-ce qu'il est, mon share screen? Advance, select a window, recording. Oui. Quand c'est Select a Window, comme tantôt, là, tu sélectes Desktop.
puis tu cliques les deux petites boîtes. OK, je suis là? Pas encore. Recording, share screen. Non? Non, c'est peut-être parce que tu n'es pas en plein écran. Donc, encore? Right. Pas Ça encore? sent bien. And they started this movement. Oui. OK, vous voyez? Oui. Et vous l'entendez? Oui, on l'entendait. OK. Ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya Un lami défi sur TikTok que j'ai découvert moi-même. Ilondoloze Actually, that dance, it's a South African dance. It's a dance that comes from South Africa. That's why we dance at weddings. So what happened is that there's these guys from Angola who saw the choreography, and they started this movement whereby they started dancing to the song, holding plates with food inside. They started doing the dance also. So the video just went viral. uhambe nami The song Jerusalem, it's a song that I actually made a beat first. Last year, late 2019, I made a beat, and then after making that beat, it was so spiritual. I remember I kept on listening to it again and again and again. Also trying to identify a vocalist that I can feature because I'm a DJ, I'm a producer, I'm a DJ. And then in my mind it came my sister Nomnai was the one I featured on the song. And then I remember I called her, she came to the studio. We sat down together in the studio. I played to her and I told her that I want this song to be as more spiritual as it can. And then we just laid down ideas. And then this Jerusalem, it just came out of me. Donc, ça pour dire que c'est lui, l'artiste, et j'ai devant moi, stop share, OK. J'ai devant moi la présentation même de l'artiste qui chante. Et je vous dis que présentement, que si vous allez voir sur YouTube, il y a au moins une centaine, peut-être plusieurs centaines, groupes qui ont commencé à faire cette danse-là, parce que le beat est tellement sympathique et tellement simple. Hein? Donc, si j'étais mon directeur, je vous promets que j'irais à notre école. Allons, on va le faire sur le terrain de jeu. Ou si j'étais un enseignant, je dirais, allons, on ira en ville puis on va le faire ensemble. Puis, donc, c'est spécial? Ben, j'aimerais vous donner un tout petit goût de l'artiste même, de la chanson même. Et je crois que vous allez trouver ça pas mal spécial. Donc, allons voir ici. Et elle est là, elle. Et pour voir, donc, je ne sais pas si ça va, on pourra le voir. Là, je retourne à, si possible, share screen. Est-ce qu'on le voit, Ray? Oui. Ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami Ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami Spirituel, ayikholana bien sûr. buso wami awukholana Culturel, évidemment. ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze ilondoloze ilondoloze
ngishilana ilondoloze 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 sungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalem, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, loze, zuhambe nami. C'est un peu comme la Macarena, il y a quelques années, puis la plupart de notre groupe est trop jeune pour se souvenir sans doute de la Macarena, mais il y a certains pas qu'on apprend. Et encore une fois, allez sur YouTube, vous allez voir les pas, c'est 1, 2, hey. Donc, ça étant dit, ce côté, je suis bien content et honoré de vous trouver ici. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Premièrement, j'en parlais tantôt avec Eric. J'ai dit que mon nouveau livre est arrivé hier de la Chine et il est super, super sympathique. On apprend du soleil que je viens de livrer à ma cousine qui est en charge de la francophonie à Victoria. Un petit cadeau de ma part. Donc, j'aimerais vous partager avec vous tantôt. Pour le moment, on était en train de se parler de l'histoire indigène en Alberta qui est énorme. Non seulement avec les Pieds Noirs, les Métis, mais il y a tellement d'histoires. Les Inuits, sans doute, un peu, les Inuits, mais certainement les Métis. Donc, j'ai dit à Eric tantôt que j'ai écrit un livre en franglais avec 100 mots, Michif. Et il y a tellement de similarités avec les mots Michif et les mots français qu'on attend le Michif, puis on dit « Oh, je comprends, ça, je comprends. » Et mon nouveau livre, Proud to be Métis, qui est en anglais, il n'a jamais été publié encore en français, mais pour le comprendre, il faut comprendre le français. C'est une drôle de chose. Le chansonnier, le poète des Métis, c'est un homme par le nom de Pierre Falcon. Et moi, dans mon livre, ces gens-là parlent à l'artiste, puis il dit à mon ami, l'artiste, je devrais être inclus dans ton livre parce que je suis important dans l'histoire des Métis. Et il nous parle. OK, donc, le son va de même. Mon nom, Denis, c'est Pierre Falcon, le poète de songwriter. Ici, on dit musicien. La conscience des Métis chantée. Je suis bien content, même honoré de chanter pour toi et pour David. Je t'invite à m'appeler Pierrech. All bois brûlé, no that name. On chante toujours mes chants dehors. Chant, S-H-A-A-N. Mes chiffres pour chant. Dehors, D-A-H-O-R. On chante toujours mes chants dehors. While gather round le feu de camp. On chante, on danse, on n'arrête pas till l'heure. Souillez-mou, we're out. Souillez-mou. Hein? Souillez, S-O-O-Y-I-I. Mou, M-O-O. Hein? La musique is for us Métis, the thing that would define us. A few good men, l'accordéon, et l'accordéon, K-O-R-R-Y-I-Y-O-O-N. L'accordéon, un violon, someone shout out, dansons les gars, let's whoop it up, allons, venez fêter. Let's celebrate the whipping that Grant put on Hudson Bay. I did my share at Seven Oak. I built my farm, l'autre bord de la côte. I hunted countless buffalo, fait ma part, puis encore plus. That's why they gave me lots of land and made me justice de la paix.
yet I am most known for my song. Puis les poèmes à bas de métis. Rame, rame, rame donc. Le tour du monde, rame, rame, rame donc. Le tour du monde, nous chantons. On est partis tous ce matin. Grant pis les boys pour y mettre fin. We had enough. 'Twas time we strike back. Met them at 7 o'clock dès les attaques. Rame, rame, rame donc. Le tour du... Allez, pas pour vous lire tout le livre, mais ma page favorite, celle qui est plus spéciale, c'est mon grand-père. Moi, mon nom, c'est Pierre-David Bouchard. J'ai été nommé par mon grand-père Pierre Mercier. Pierre Mercier, qui était, lui, de racine Ojibwé, mais on s'en parle jamais. Jamais, jamais, jamais. Savait, mon grand-père, que je savais ses racines parce que j'ai payé des sous pour venir compte qui était sa mère, sa grand-mère. Et là, je comprends que sa mère, sa mère était Jeanne Charbonneau. Jeanne Charbonneau n'était pas une Québécoise. Elle était métisse des États-Unis. Jeanne Charbonneau, son nom était Jeanne Charbonneau parce que son père, lui, était un métis d'origine française. Mais sa mère, elle était Osage. C'est pour ça que je fais 6 pieds 2, parce que les Osages sont les plus grands indigènes aux États-Unis. Je ne savais pas. Et si mon grand-père, lui, savait qu'il y avait un jour que son petit-fils, moi, Pierre-David Bouchard, aurait su ses racines, il aurait été tellement, tellement enragé. Il n'aurait pas du tout aimé ça. Donc, mon livre, lui, souvent, allô, David, c'est moi, petit-fils, oui, je suis ton père, ton mouchum ou ton grand-papa. Toi, t'es my namesake. Moi, je suis Pierre. I never thought we would meet this way, yet I am not at all surprised. Ta mère était a hard-nosed girl. I can see her in your eyes. Il y a juste une chose I'd like to know avant que je pose for him. J'aimerais savoir who spilled the bean? C'était-tu maman, Adrien ou Étienne? My mother said I had the curse, what she called genetic. My color, my hair, my nose, my eye, they all just seemed to fit. I tried to hide. We move around. I did the best I could for you. I see now that you understand. I should have known you would. Puis ça finit mal. The problems start long ago, après la résistance. Pour all métis, from north and south, from east and west, not one was spare. Not even those like us who play no part in what Louis Riel had done. They shun us all. They shut every door. We had no choice but to run. J'ai trouvé a place for us to hide. We moved into the lion's den, Saskatchewan. We'd fit in there, a chance, a hope, a prayer. And after all these many long years, je me trouve being recognized for what I hid throughout my life. Ma peau, mon nez, puis my Indian eyes. Avant que j'arrête, there's one more thing. I want to say, pardonnez-moi, to my mother, to ma grand-maman. J'étais bien fier de vous. Croyez-moi. Okay, thank God for this. I have the chance to stand up and tell the world. Ouais, je suis français, Osage, puis Chippewa, Innu, puis ouais, je suis half-breed. And I am here that all can see que je suis fier d'être métier. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Auprès de ta grand-mère, qu'il fait beau dormir. Dans le monde de mon père, on a dû se cacher. Dans le monde de ma mère, on a dû se cacher. Mais dans ton livre, mon cher, je peux être fier d'être métis. Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. Auprès de ta grand-mère, David, et qui faisait beau dormir auprès d'elle. Eric, je te vois pas taper les mains. C'est beau, hein? C'est très beau. Merci. Donc, c'est dédié à mon grand-père, ma grand-mère et tous mes ancêtres. Donc, les amis, je suis sur le point de vous montrer un livre au lieu de vous le lire parce qu'évidemment, j'ai le livre devant moi, j'ai celui-ci aussi. Mais pour vous montrer vraiment ce que ça veut dire d'être métis, je l'écris dans un livre. J'avais aucune idée que j'étais métis lorsque j'étais jeune. Lorsqu'on faisait quelque chose bête au Collège Mathieu, on disait pas que hey, t'es bête, on disait que t'es métis. Je comprenais pas mal ce que ça voulait dire et que t'es métis. Si quelqu'un m'avait dit ouais, puis t'es métis, j'aurais jamais cru. Je l'aurais jamais cru. Mais ma grand-mère,
un jour, m'a touché, puis elle m'a dit, mon beau petit métis, que j'ai pas compris. Puis après qu'elle est morte, ma grand-mère, je suis allé fouiller. J'ai payé des sous, je suis allé tracer ses racines. Ma grand-mère, Josette, alors. Et j'ai venu apprendre que sa mère, elle, était Charbonneau. Et avant Charbonneau, elle était Baudouin. Mais avant ça, elle était Charbonneau. Et je connais mes ancêtres, mais j'ai pas su leur nom. Mais il y a un jour que je me suis réveillé, puis j'ai dit, je connais pas ton nom, grand-mère. C'est pas ma faute. Si j'avais su, si j'avais seulement su. Donc, j'ai écrit un livre que j'ai Le secret de ton nom, parce qu'on se parlait jamais de toi. Et j'aimerais le partager avec vous, les amis, cet après-midi. Ça va seulement prendre 9 minutes. Si vous permettez, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de le dire que vous montrer. Et il va falloir peut-être que je demande l'arrêt de m'aider encore, mais j'irai voir Le secret de ton nom. Je commence ici. Le violon que vous entendez est là. J'irai sur mon écran en haut. Non. Où est-ce qu'on se retrouve? Oups, excusez. Je te vois là. Tu es un petit écran dans le coin en haut. Là, je te vois. Ce que je vois devant moi, share screen, j'irai là, et je pense que ça devrait fonctionner. Eric, dis-moi. Opposée par les métis. OK, on commence. Les amis? Oui, c'est moi, avec mon capot. Et ça, c'est ma grand-mère, Marie-Louise Pilote du Lac-Saint-Jean, Pointe-Bleue. Les métis du Canada constituent le seul peuple métisé au monde à être reconnu à part entière comme une nation par le gouvernement de son pays. Nous avons notre propre langue, notre drapeau, nos chants et nos récits. Nous sommes fiers de notre histoire aux passionnantes traditions. Pourtant, en 1885, la résistance opposée par les Métis, un événement connu sous le nom de Rébellion du Nord-Ouest, allait changer le cours de l'histoire et de notre destin. En effet, une vague de répression a déferlé sur les Métis qui, comme leurs cousins des Premières Nations, ont été manipulés, trompés et privés de leur terre, de leur fierté et de leur culture. Bon nombre de nos grands-parents ont été humiliés au point de renier leurs ancêtres amérindiens au profit de leur origine européenne, plus acceptée. Ils ont tout fait pour s'identifier aux Blancs. Mon grand-père, né Narcisse Baudouin, est mort Nelson Baudouin. Aujourd'hui, de nombreux Métis cherchent à retracer l'origine de leurs grands-parents. Étant donné que les explorateurs et les coureurs de bois ont souvent pris des Autochtones pour femmes, nos grands-mères étaient amérindiennes et nos grands-pères, européens. Je suis de ceux dont les grands-mères étaient Anishinaabe, Chippewa, Menominee et Innu. Je suis de ceux qui affirment avec fierté leur origine métisse. Je suis fier d'être métisse. Cet album est dédié à ceux qui partagent mon histoire et à toutes nos grands-mères, nos cocums. Comme plusieurs dont les aïeux vinrent de France en 1542. Je sentais en moi d'autres racines que d'ici étaient aussi mes origines. Comme plusieurs dont les aïeux vinrent en cette terre prêcher leur Dieu, je sentais en moi la présence de liens de sang avec les tiens. Le temps a réussi à effacer ces signes qui te rapprochaient de moi. Le silence a réussi à estomper tout ce qui me reliait à toi. Sont fautifs le temps et le silence et tous ceux qui te cachaient de moi, ces gens différents de nous qui m'ont vu grandir privés de toi.
Je viens comme d'apprendre ton nom. Et mes racines, je les découvre enfin. J'arrive bientôt à la cinquantaine et je retrouve à peine les tiens. Ton nom n'a plus de secret pour moi. Ma chère grand-mère, non. Ma cocom. Il m'a fallu toutes ces années pour découvrir la vérité. Je ne sais trop par où commencer. J'implore avant tout ton pardon, de t'avoir si longtemps ignoré, de n'avoir jamais su ton nom. Comment te dire, ma chère cocom, combien je suis triste et désolé, que personne ne m'ait jamais dit que tu étais Anishinaabe. Cher cocom, tendre oublié, tes enfants n'étaient pas les seuls. Des gens aussi de bonne famille ont leur histoire dissimulée. De toi, jamais ils n'ont parlé, ni d'aucun membre de notre famille, dont le nom aurait révélé que toi, tu étais montagnaise. Je regrette, je ne peux pas chanter les chants hérités de ton passé, les chants que te chantait ta mère, les chants qui devraient m'habiter. Je regrette, je ne peux pas chanter, je ne savais pas, je n'ai pas appris. Il me tarde tellement d'entendre la voix d'un chanteur Chippewa. Mais moi, je retrouverai ces chants, les enseignerai à mes enfants. Je leur enseignerai aussi nos danses et affirmer leur appartenance. Et de mes flûtes leur mélodie. En hommage, comme à ta vie, proclameront avec fierté que tu étais mes noms aînés. Je suis triste, non comme de t'avouer. Je ne sais presque rien de ta vie. Les histoires que tu as contées, personne ne m'en a jamais rien dit. Aussi j'ai honte de t'avouer. Je ne connais aucun de tes récits, où se tissait la trame de mon histoire et à moi certainement destinée. Je te promets, comme de retrouver tes chants, tes danses et tes récits, de les apprendre, de les partager, de montrer au monde toute leur beauté, de retracer toute notre famille, l'histoire de nos mères et de nos pères, de qui, j'avoue, je ne sais rien, de ce fier peuple, les Algonquins. Je te dois à la cœur la vérité, dans mes songes, Nocum vient me visiter, me raconte sa vie et ses histoires que moi, je ne veux pas oublier. À mon réveil, je les retranscris, je reprends une à une ses paroles, fidèle à sa voix, à son cœur et à sa passion, dans le but d'honorer son nom, ma mission. En vous ouvrant ainsi mon cœur et mon âme, je vous livre un très grand secret. Mes histoires, mes visions, ma passion me viennent toutes d'elle, elle, mon inspiration. Une seule question me tenaille toujours. Savais-tu ce qu'il adviendrait de tes racines? Une seule question me tourmente ces jours. Avais-tu honte de tes origines? Où avait-il applaudi cette belle union de ce pays de grandes nations? Et toi, as-tu vécu sans compromis, fier d'être Innu, fier de ta vie? Ma quête, Dieu merci, est lancée. Il me reste suffisamment d'années pour apprendre les coutumes et les traditions que tu aurais tant voulu me léguer. Par le chant, la danse et par les récits, je retrouverai ce qui m'appartient. Dans les rêves, tu m'as enseigné que je suis moi aussi Ojibwe. Le secret de ton nom m'a été révélé. Je connais mon appartenance. Il m'a fallu près de 50 ans pour connaître cette seconde naissance. Le secret de ton nom est levé. Je sais maintenant qui je suis, et la terre entière le saura aussi. Combien je suis fier d'être métis, être métis, être métis, être métis.
OK. M'entends-tu, Eric? Oui, et si tu permets, je t'interromps 2 petites secondes. Si jamais Certes. les participantes, vous avez des questions à poser à David, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre conversation et je me permettrai de t'interrompre si je vois pas vraiment une question. Là, qui... Oh, je t'invite, Eric. Absolument. On pourrait vous inviter, si les amis, vous avez des questions du tout, des commentaires, là, n'hésitez pas du tout, s'il vous plaît. Tout à fait. Si vous voulez ouvrir vos caméras aussi, votre microphone, on n'est pas très, très nombreux, donc on pourrait se le permettre même. Lise, je t'ai parlé tantôt et je te connais étant Inou. Et Katrina était là depuis longtemps. Elle doit être tannée de moi. OK, Adèle Scott, je vois que tu arrives et tu es dans un camion. On est presque dans un camion. Oh, Dans une salle, on est 3 OK, présentation. vous êtes 3 dans la salle, donc j'espère que vous avez un café au moins. Marie-Claude, je te vois. OK, là. Et donc, je devrais-tu continuer ou je peux-tu continuer, Eric? Je dirais que oui. Oui, Donc, bien, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Est-ce que. Questions, interventions? si Non. vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Sinon, fenêtre conversation et puis on te laisse poursuivre. Je n'ai pas une question, mais j'aime toujours le Fringlish. Alors, j'aime ton nouveau livre. C'est super. On parle comme ça chez nous à Sudbury. Alors, j'espère que ça va catcher ici à Calgary. Oh, Katrina, j'adore Sudbury pour cette raison-là même. Et pour ceux qui ne connaissent pas Sudbury, la dernière fois que j'étais à Sudbury, l'aéroport de Sudbury est à environ 100 000 de la ville même. Donc, on prend l'avion pour aller à Sudbury, puis de là, on peut prendre un autre avion de rentrer en ville. Donc, mon chauffeur de taxi était... je suis embarqué dans le taxi, il m'a commencé à me parler. Puis à Sudbury, on parle les deux langues. Donc, il me parlait en français, en anglais, les deux. Finalement, après quelques minutes, j'ai dit, écoute, mon ami, me parles-tu en français ou en anglais? Puis il se vire de bord, puis il dit, ouais. Me parles-tu en anglais ou en français? Ouais. C'est la ville, c'est la culture de Sudbury. Donc, Katrina, je te connais bien. Et oui, tu as raison de dire que j'ai écrit 2-3 livres en franglais. Et un de mes nouveaux livres, le journal d'Étienne Mercier, je l'avais écrit auparavant en franglais, mais là je l'ai écrit de nouveau en français avec certains mots, mes chefs, que j'étais censé lancer à Paris au printemps. Mais évidemment, on l'a annulé, puis j'espère que peut-être l'année prochaine. Mais je l'ai écrit pour eux, les Parisiens. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, les Parisiens nous adorent. Nous, notre accent, ils adorent notre accent. Je sais que j'ai un accent, je suis français-quoi, mais je sais que si je venais de Sudbury, j'aurais un accent un peu... Et si j'ai quelque chose que j'adore, moi, c'est des accents français qui viennent de l'Afrique. Oh, quel beau sang! Et j'essaie de temps en temps de parler quand même, mais j'ai de la peine. Mais je sais que j'ai un accent particulier. Et chaque fois que je vais parler, les Parisiens me posent des questions bêtes. Seulement pour m'entendre parler, je leur dis, écoute, je sais que tu veux m'entendre parler, mais vos questions, simplement, sont pas mal bêtes. Petit exemple, j'étais en train de distribuer des signets. Et un homme s'est présenté devant moi. J'ai dit, pardon, monsieur, vous permettez, je vous offre un signet. Et le bonhomme prend mon signet, il le regarde, puis il me dit, vous êtes monsieur David Bouchard? J'ai dit, oui. Il a dit, monsieur Bouchard, on n'appelle pas ça un signet au Québec, à Paris. On appelle ceci un marque-page. J'ai dit, oh, pardon, monsieur, vous me permettez, je vous offre un marque-page. Oui. On s'est mis à parler après quoi, j'ai dit, OK, mais que si tu veux me parler, tu m'enverras un courriel. Monsieur Bouchard, à Paris, on n'utilise plus le mot courriel. Hein? J'ai dit, alors c'est quoi? Il a dit, c'est l'email. J'ai dit, pardon, j'aurais dû savoir. Tu m'enverras un email. Et ça va de même. C'est vraiment ridicule. À Paris, un terrain de stationnement, c'est le quoi? C'est un parking, évidemment. Une bâtisse, c'est pas une bâtisse, c'est un building. Et la plupart des mots qu'on utilise au Canada, ils ne savent pas. Là, si je dis, écoute, je te garoche la balle, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, le garrocher. Un Canadien va dire, c'est lancer. Poigne la balle, ça veut dire attrape la balle. Mais ils ont oublié ces choses-là. Et sincèrement, les amis, saviez-vous qu'ils ont même oublié leur chanson,
les chansons françaises qu'on chante, nous, comme des petits francophones, dans l'Ouest ou dans l'Est, qu'on chante, des chansons, évidemment. Derrière chez nous, il y a un étang, derrière chez nous, il y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. Ah, ah, la, 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 la. Évidemment, c'est quelque chose qui est pas mal international, mais ils ne savent plus. Moi, j'ai chanté une chanson qui est vraiment parisien, que personne à Paris connaissait. Passant par Paris, vidant ma bouteille, un de mes amis me dit à l'oreille, gai bonbon, le bon vin m'endort et l'amour m'y réveille encore. Le bon vin m'endort et l'amour m'y réveille encore. Ils connaissent plus. Ils connaissent pas leurs chansons. Et nous, les Canadiens français, est-ce qu'on connaît nos chansons? J'ai chanté tantôt Ram Ram, la connaissez-vous? Vous devez essayer autant que possible de venir connaître et apprécier nos chansons et les partager avec vos jeunes. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai 16 chansons françaises que nos jeunes devraient connaître. J'ai chanté pour vous, évidemment, celui avec mon grand-père. Grand, petit exemple. Louis Riel. Alouette, gentille alouette, all we ask was to be left alone. We the métis out here in the far west. As for peace, but we must defend our home. Ou celle-là, là. Sur le pont d'Avignon, we left Québec, moi puis pépère. Une vieille vache puis 2 chevaux. Sans un plan, c'était tout nouveau. Ce sont nos chansons à nous. Donc, ça pour dire que la langue qu'on parle, nous les Métis, c'est un peu français, c'est un peu autochtone, c'est un peu... Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas mal particulier à l'Ouest canadien. Évidemment, les Métis au Québec, eux, c'est un peu plus sur le côté français. Nous, c'est un peu plus sur le côté anglais parce qu'on est dans l'Ouest, après tout. C'est la langue qu'on parle plus souvent dans l'Ouest. Donc, les amis, je suis dans ce que j'appelle, moi, my shack. C'est un shack parce qu'évidemment, regardez autour de vous. Si j'étais plus jeune, je dirais que c'était un den, den, mais je suis trop vieux. Donc, c'est un shack ou c'est un shed. Chez nous, on appelle ça une cabane. C'est rempli de flûtes et si vous les avez jamais vues, nos flûtes, ce sont des flûtes autochtones. Si vous travaillez avec des jeunes Premières Nations, Métis ou Inuits, comprenez qu'on jouait, nous, le talbour. On jouait, nous, la flûte depuis des centaines d'années, puis on les a serrés. On les a cachés lorsque le gouvernement du Canada nous a dit « Plus de power, plus de tambour, plus de vos potelaches, plus votre culture. » Et on les a perdus. Mais dans la vie, tout va rond. Ils nous reviennent. Et les amis, si vous ne connaissez pas la flûte, comprenez souvent. La flûte est super, super spéciale. C'est quelque chose que mon grand-père, mon arrière-grand-père a rejoué pour ma grand-mère comme un instrument romantique. Il aurait vu ma grand-mère puis il aurait dit « Hey, trouvez un bout de bois. » Il aurait écrit une chanson telle que la mienne. Ça, c'est ma chanson d'amour. Sexy ou quoi? Vraiment, c'est-tu romantique ou quoi? Et sachez, les amis, aussi que je suis dyslexique. Donc ça, ici, c'est pas parce que j'adore écouter des livres, c'est parce que j'ai de la peine à lire. Je suis sévèrement dyslexique. Ça veut dire qu'il y a tant de livres que je ne peux pas lire. L'année passée, j'ai écouté 111 livres. J'ai lu environ 10 livres. Je sais. Et lorsque j'ai vu la flûte pour la première fois, je me suis dit que c'était impossible. Mais on a à peine à couvrir un trou, on siffle dans la flûte. Aussi facile que ça. Et si la flûte vous intéresse, envoyez-moi un courriel. Envoyez-moi un email. Et je vais vous donner l'adresse de Steve Rensick, que j'ai surnommé Macquois, parce qu'il pèse 320 livres.
Il est tellement beau, ça n'a pas d'allure, puis il ressemble à Makwa, l'ours. Il va faire une flûte de main, 200 piastres. Puis la flûte viendra avec un livret, la flûte pour dummies. C'est moi qui l'ai écrit. Je sais, c'est tellement facile de jouer. On a à peine à couvrir un trou, puis regarde. Ah, OK, assez, sur la flûte. J'aimerais vous dire aussi que j'ai commencé à écrire, ça fait environ 25-30 ans. Et après avoir écrit mon premier livre, j'ai demandé à mon éditeur, on pourrait-il écrire en français? Non. Je dis, pourquoi non? Il n'y a pas de marché dans l'Ouest canadien. J'ai dit, écoute, il y a des francophones, puis en plus, il y a des écoles d'immersion. Non, il n'y a pas de marché. J'ai dit, OK. Le prochain livre, là, si on ne le fait pas en français, je ne vais pas vous donner. Je vais le donner à un autre éditeur. OK, on essaiera, mais si ça ne va pas, c'est toi qui vas les acheter. Et les amis, j'ai 2000 copies de ce livre dans notre maison. Personne ne l'a acheté. Je sais pas pourquoi, mais personne ne l'a acheté. Mais je n'ai pas arrêté. La prochaine fois que j'ai écrit, j'ai un autre là, en tout, j'ai 34 livres en français. Et chaque printemps, on m'invite à Paris pour le Salon du Livre pour lancer mon nouveau livre. Celui-ci, je l'écris dans les 2 langues. On apprend du soleil. Et je dois vous dire que la vérité et réconciliation a des problèmes sérieux. Et le problème majeur, c'est le suivant. Si on essaie de donner la vérité, de dire la vérité à nos jeunes, ça prend qu'un parent, un directeur, une personne pour mettre fin à ma carrière. Et vous savez ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. C'est pas toi, c'est pas ta culture. Tu n'aurais pas dû dire. Et tout d'un coup, moi, comme enseignant, je me cache et je crois et je comprends que ça prend seulement une personne. Donc, je me suis mis à penser, qu'est-ce que je peux faire pour vous offrir quelque chose qui va vous aider non seulement à enseigner, mais à vous diriger vers la réconciliation. Et j'ai trouvé la réponse. C'est quelque chose qui est positif, que personne pourrait dire « Ah, ça, c'est pas toi ». Que personne pourrait dire « c'est une... » Non, ce sont les enseignements sacrés. Et avec les 7 enseignements sacrés que j'ai connus, moi, comme un jeune catholique, et vous les connaissez, vous, les 4 péchés mortaux et les 4 enseignements sacrés. L'amour, l'honnêteté, l'humilité, ça continue. Donc, j'ai créé un livre pour les plus vieux. Donc, si vous enseignez des écoles dans une situation secondaire, les 7 enseignements sacrés. Deuxième, Dreamcatcher en anglais. Moi, j'ai écrit un capteur de rêve. Et les 7 pas de différence. Continuons. Finalement, ils sont venus me voir et m'ont dit, est-ce que tu pourrais écrire le livre pour les plus jeunes? Et je l'ai écrit, en effet, pour les enfants primaires, mais c'est aussi important pour les plus vieux, pour les parents, pour les enseignants. Et le voilà. Et ce que je vais faire avec vous tout de suite, là, c'est que je vais vous montrer sur mon écran. Je vais vous le lire. Ça prend, évidemment, c'est un livre primaire. Ça prend pas long. Après quoi, je vais être là pour des questions si vous en avez. Donc, Eric? Oui, non, c'est bon. Écoute, après ça, il y a quelques interventions dans la fenêtre de conversation. Je te les lirai. OK. On y va. Et on apprend du soleil. Et j'irai, moi, à View. Si je vais à Page Display, single page, non. Je vais aller à Full Screen. Le vois-tu, ça, devant toi? View, Rotate, Zoom. Tool. C'est pas Tool. C'est Tool. Share. Ça veut dire Share? Share Desktop. Encore une fois, justement, je devrais être ici, hein? Et de là, je vais à Share. Je sais pas, Eric. Je suis pas... Des fois, je crois à ma femme que je suis bête. Dis que t'es métisse. Okay, c'est beau, on le voit. OK, on le voit. Et de là, je pourrais-tu aller à cliquer de même? Non. Essayons Tool ou View pour que ça soit Full Screen Mode. OK, on y va? On apprend du soleil. Les illustrations sont par Christy Cameron, qui est métisse, île des racines Ojibwe. Elle vient de Atikokan, en Ontario. Atikokan, Atik, ça veut dire les os de caribou. Atik, caribou, token, koken, les os, Atikokan.
Et vraiment, j'adore son travail. J'ai fait avec elle 2 autres livres. Et mon nouveau livre vient ce printemps avec elle. Elle est en train de faire les tableaux. Chaque jour, on apprend du soleil. C'est toi que j'ai appris cela, David James Manson. Ceci pour toi. David James Manson a 52 ans. Il a passé toute sa vie dans les hôpitaux. Il a été frappé par la police montée lorsqu'il avait 4 ans. Il saigne dans le cerveau, dans sa tête. Et on se connaît depuis que papa est mort. Et j'ai dédié ce livre pour lui parce qu'il est un cadeau énorme dans ma vie. Donc, allons-y. On apprend comment vivre, quand guider, quand suivre. Nos aïeux nous conseillent qu'on apprend du soleil. C'est simple, on n'a pas besoin d'enseignants, de parents, d'adultes. Sortez dehors. Ces enseignements clairs, toutes ces leçons sont chères. On n'est pas deux pareils, nous le montre le soleil. On s'assoit dans un rond, jambes croisées, sans un son, nos mains et cœurs ouverts sur le dos de Mère la Terre. Côte à côte, bien sincères, nos cœurs toujours ouverts, plusieurs oui, mais pareils, on attend le soleil. Doigts mouillés, même tremblants, on est faibles les enfants, on est humble avertis, le soleil nous le dit. Il se lève chaque jour, on voit tous à notre tour comment il est si grand. Il se montre aux enfants. Dans le ciel sud, on voit, on a tous des talents. On n'est pas deux pareils, on apprend le soleil. Quand le soleil se couche, le bison, lui, il touche. Il nous montre le respect, une famille, un paquet. On se tourne vers le nord pour courage, pour être fort. L'ours et terre merson blanc, il protège les enfants. Tu vois là-bas en haut? Perciel offre un cadeau. Castor nous dit, sois sage, peu importe ton âge. C'est à nous de le faire, protéger Mère la Terre, et les neiges, et les vents, d'où on vient, d'où on va. Regarde dans ton cœur, où l'aigle soigne tes douleurs. Il est là, nuit et jour, il t'enseigne l'amour. On apprend comment vivre. C'est qu'on apprend du soleil. Il y a 7 directions, les 4 de la roue de médecine. Avec les directions, il y a 4 couleurs. Jaune, rouge, blanc et noir. Avec chaque direction, il y a une plante sacrée. Lorsqu'on regarde vers l'est, la plante sacrée, c'est foin odorant. Vers le sud, la couleur, c'est rouge. Et la plante, c'est le tabac. Lorsqu'on regarde vers l'ouest, la couleur sur la roue de médecine est noire. Et la plante sacrée, c'est le cèdre. Et finalement, lorsqu'on regarde vers le nord, la couleur, évidemment, c'est blanc. La plante sacrée, c'est la sauge. Et ça se montre ici dedans. Et j'essaie de vous aider, vous, à travers vos jeunes. Et c'est mon nouveau livre. J'arrête et est-ce que on... Hey, merci Lise. Il est pas mal, là. Je sais, j'adore la poésie. J'adore la poésie. C'est... évidemment, je suis écrivain. J'ai 74 livres, mais sincèrement, parce que je suis dyslexique, d'écrire un roman, ce sera vraiment difficile pour moi. J'ai écrit 2-3 livres sur la lecture, mais des romans, ça devient difficile à cause des séquences. Mais de la poésie ou des chansons culturelles ou des histoires culturelles qui sont mes chefs ou qui viennent de mes grands-parents sont assez faciles. OK. Eric, on peut te poser des questions? Oui, ben en fait, écoute, première intervention d'Alice, qui, elle, se trouve être d'origine française et qui est à Sainte-Catherine, l'école Sainte-Catherine à Lac-la-Biche, et qui dit que c'est pas que les Parisiens qui ne comprennent pas ces termes-là, les termes dont tu parlais, hein, toute la France. Mais Alice demandait, est-ce que dans ce livre, et je me souviens pas de lequel, est-ce qu'il y a des chansons traditionnelles métisses? Dans les livres que tu as présentés. Nos chansons... Alice, d'où? Elle se trouve où? Lac-la-Biche. Oh! Je suis souvent allé à Lac-la-Biche. Hey, quel beau coin. T'es loin de chez vous, Alice.
Les hivers, ouais, tu me parles. T'es capable de les endurer, les hivers, avec la bûche? J'ai survécu, ouais. Faut. Les deux premiers à -40, le premier, j'avoue, à -40, c'était assez dur. Mais après, on apprend. Il suffit juste d'être bien habillé et puis après, on apprend. Le Tu livre vas dont je oublier, parlais, je te promets, tu vas l'oublier. Tu vas oublier. Tu viendras me joindre à Victoria lorsque tu arrives jusqu'à ici avec les Noëls, avec la neige. Donc, Alice, la non, plupart des chansons, de nos chansons, la plupart des chansons métisses nous venaient, nous, de nos ancêtres français et par moyen de l'Église. C'est pour cette raison-là que nous, les indigènes, avant d'être capables de donner un nom chrétien, on devait être baptisés. Donc, ma grand-mère qui a été baptisée, elle, Bonneterre, Joséphine Bonneterre, j'ai jamais su son nom, son vrai nom. Mais avant que l'Église catholique a voulu la recevoir dans l'Église, il a fallu, elle, être baptisée. Donc, l'Église catholique était tellement importante. On chantait, nous, ces chansons françaises qui nous venaient de la France. Donc, la plupart des chansons que vous allez entendre, qui sont métisses, sont des chansons françaises de la France, des vieux chants. Sur le pont d'Avignon, sincèrement, sur le pont d'Avignon, on chante depuis 300 ans sur le pont d'Avignon, qui nous est venu, évidemment, de l'Avignon. Après, je parlais aussi plus des chansons pour le livre, là, la flûte pour les dummies. Là, par rapport à la flûte, c'était plus ça. Si dans ce livre qui accompagnait la flûte, il y avait des chansons traditionnelles métisses dedans. Alice, la réponse à ça, c'est non. Il y a quelques chansons comme Amazing Grace, connaissez Amazing Grace? Mais sincèrement, Alice, si t'achètes une flûte, puis tu voulais que je t'envoie la musique pour jouer nos chansons métisses, t'as à peine envoyé un courriel, un email. Mais gars, Amazing Grace, je veux te dire, couvre les trous de même. Et pour Amazing Grace, tu feras... C'est tellement facile, Alice. Donc, si ça t'intéresse, tu t'auras avec Steve. Il va faire une belle flip pour 200$. Il va te l'envoyer avec le livret. Et si tu veux des chansons françaises, des chansons métisses, tu m'enverras un courriel. OK, ça va. Merci. Alice, un beau cadeau de Noël pour toi, hein, du Père Noël. Je sais qu'il aimerait bien ça. Moi, sincèrement, Alice, pour moi, lorsque je les ai trouvées, mes flûtes, ça a complètement changé ma vie. Pour être directeur encore ou être un enseignant encore, lorsque je les joue pour la maternelle, je les ai. La 12e année, je commence à jouer ma flûte, ils sont là. Parce que c'est tellement romantique, puis ça leur prend, ça leur poigne. Alice? Oui, je joue de la flûte traversière, donc je sais... Oh, j'ai essayé, puis je trouve ça difficile. Ça, vraiment, ça, c'est difficile. OK. Merci. Tu as vu le commentaire de Lise, hein, qui a écouté ton livre dans sa voiture. Ouais, merci. Il y a Katrina qui dit qu'elle a chanté la chanson Sur le pont d'Avignon à un Français de cette région-là. Il m'a regardé bizarrement, il m'a demandé pourquoi je la connaissais, cette chanson. Non, Katrina, Katrina, oui. Katrina, j'étais sur le pont avec mes deux fils et on dansait, mes fils et moi, on dansait sur le pont d'Avignon, on est passé, on est dansé. Et quelqu'un est arrêté à côté de nous, il va dire, monsieur, la chanson que vous chantez, vous connaissez les origines? Non. Saviez-vous qu'on pendait des gens de ce pont? Là, on y pense et là, on y danse. C'était leurs pieds qui dansaient avant qu'ils... Quoi? J'étais là avec mes deux fils. Ils avaient 6 ans et 9 ans. Va-t'en donc, Katrina. Je comprends bien ce que tu veux dire. Et une question intéressante d'Isabelle. En cette journée du chandail orange, qu'est-ce que vous pensez des progrès de la population blanche ou population d'origine européenne? OK, ça, c'est pas mal pesant comme question. C'est qui me va vous poser cette question-là? Et Isabelle Leblanc, qui est à Isabelle. Edmonton. Isabelle, va prendre un café. La couleur orange, je crois que, encore une fois, c'est des petits pas. Et chaque fois que j'allais, moi, dans les écoles, puis je voyais les élèves, les enseignants en orange, franchement, je dois avouer que mon chandail orange, je l'ai laissé dans la maison parce qu'il fait tellement chaud. Il fait 22,5 ici. Mais ce sont des petits pas. Et pour dire que
on a commencé à discuter, à comprendre et à vouloir savoir les problèmes qu'on a et comment on pourrait peut-être réconcilier avec nos voisins. C'est un vrai, pour moi, c'est un petit pas, mais c'est un pas important. Et oui, je dois vous dire, les amis, que j'ai fait une commission scolaire à Ottawa. On m'a demandé, moi, de présenter à middle school, donc des élèves en 7e, 8e, 9e, et leur parler de nos écoles résidentielles. Donc, je les ai parlé durant une heure, une commission anglophone. Puis lorsque c'était tout fini, le directeur d'éducation m'appelle pour me dire, écoute, M. Bouchard, je ne crois pas que c'était pour toi d'aller là. C'était à leurs enseignants ou leurs parents de parler de cette situation-là. Je dis, écoute, tu m'as demandé de parler de vos écoles résidentielles. Tout ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai dit. Je leur ai dit, ces enfants-là, que Canada, c'est le seul pays au monde, là où on faisait construire des écoles résidentielles, des écoles, on plaçait à côté de l'école des cimetières. Seul pays au monde. Pourquoi? Parce qu'on savait que des enfants allaient mourir et on l'a fait quand même. Puis le directeur était en colère avec moi pour leur avoir dit que qu'est-ce que tu veux, moi? Si on ne peut pas leur dire la vérité, ils avaient ces enfants de 13-14 ans, ils sont assez vieux pour prendre compte. Et c'est ça la vérité, d'être honnête avec eux. Je ne sais pas si on est prêts, nous, parce que ce directeur, lui, quelqu'un lui avait donné un coup de fil pour dire, écoute, Bouchard, là, ton invité, leur a dit les enfants qu'on avait construit des cimetières à côté des l'école. Oui. J'ai pas confiance, moi, dans le système qui est au-dessus de moi. C'est pour ça que j'essaie autant possible de donner quelque chose qui est un peu plus doux que la vérité. Que moi, j'ai dit ce directeur-là, listen, I never told them they used cattle probes on children. Je leur ai jamais dit que je leur ai donné juste un tout petit goût. En tout cas, j'espère que ça répond un peu à ta question, Isabelle Leblanc. Et il y a Lise qui revient avec une question. Avez-vous été victime de racisme? Ça serait la dernière question puisqu'il est 16h59. Lise, on s'en parle jamais. Je ne le savais pas. Moi, j'étais un petit Québécois. Mon père, c'est un Bleuet du Lac-Saint-Jean. Maman est une francophone des États-Unis. On s'en parle jamais. On s'en parle jamais. Et dans mon milieu, à côté de Willow Bunch, qui est rempli, c'est une communauté complètement des métis, il y a... Là qu'on se reprend, on y pense. La plupart de mes amis, c'était des métis, mais on ne savait pas. Donc, non, pas du tout, Lise. Mon grand-père, lui, a fait son mieux pour me cacher, pour me protéger contre le fait que j'avais ce sang ojibwé, montagnais. C'est vraiment triste. Moi, mes enfants ne seront pas protégés. Ma petite fille qui s'appelle Isabelle, elle l'a su, j'ai déjà dédié 1 ou 2, 3 livres à ma petite fille. Elle va savoir non seulement le fait qu'elle a du sang indigène, mais elle va venir à comprendre nos chansons et nos danses et notre instrument, la flûte. J'ai donné sa première flûte lorsqu'elle est née. Pas la tienne, Alice. La tienne t'attend encore. Eric, un grand merci. Et à ceux qui sont ici avec moi, bonne chance dans votre voyage. Pour moi, c'est un vrai honneur de partager avec vous une heure. Sans café, je n'ai pas été à Morton. Vraiment, c'est triste, mais je sais qu'en Alberta, on a à peine à sortir dehors, puis il y a des thés à Morton, n'importe où. Non? Lac-la-Biche? Non, oui. Vous n'avez pas été à Morton. Il me semble que oui, non? Non? Alice, c'est le temps que on le veut, mais ça fait des années qu'il est en construction et il n'est jamais là. Tu as raison. Même les élèves le veulent, donc il faut pression. Et les amis, un grand merci. Un gros merci, David, au nom du Consortium provincial francophone. Je rappelle aux participants et participantes qu'il s'agit d'une série, donc David va être à nouveau avec nous. Je vous invite à aller sur le site du consortium, donc cpfpp.ab.ca, et n'hésitez pas à répandre la bonne nouvelle. Je cesse l'enregistrement à partir de maintenant.